L'économie communiste est un système économique où les moyens de production sont détenus collectivement par la société dans le but d'atteindre l'égalité économique et sociale. Les biens et les services sont produits selon les besoins de la société, plutôt que pour répondre à la demande du marché. L'économie socialiste, quant à elle, est un système économique où les moyens de production sont détenus par l'État ou par des coopératives, mais il y a également une place pour une activité économique privée limitée. Le but principal est de maintenir une répartition équitable des revenus et des avantages économiques. Les différences entre les deux systèmes incluent la propriété des moyens de production et le degré de participation du secteur privé dans l'économie. Dans l'économie communiste, il n'y a pratiquement pas de secteur privé, alors que dans l'économie socialiste, il y a une place pour une activité économique privée limitée. Ces systèmes économiques ont été mis en pratique dans de nombreux pays, notamment en Union soviétique et en Chine, mais ils ont rencontré de nombreux problèmes, tels que la mauvaise allocation des ressources et la corruption. En conclusion, l'économie communiste et socialiste visent toutes les deux à améliorer la répartition économique et sociale, mais les moyens pour y parvenir et les résultats obtenus ont varié considérablement selon les pays. Il n'y a pas de solution économique idéale qui convienne à toutes les situations, et la meilleure approche dépend des conditions spécifiques de chaque pays. Malgré les défis rencontrés dans la mise en œuvre de l'économie communiste et socialiste, ces systèmes ont influencé positivement de nombreux aspects de la vie des citoyens, tels que la santé, l'éducation et les conditions de logement. Dans certaines sociétés, ils ont également permis de réduire les inégalités économiques et de soutenir les travailleurs en fournissant des salaires et des avantages sociaux stables. Cependant, l'économie communiste a souvent été associée à des restrictions sur la liberté individuelle et à un contrôle excessif de l'État sur les activités économiques et politiques. L'économie socialiste, quant à elle, peut entraîner une inefficacité économique en raison de la planification centralisée et de l'absence de concurrence sur le marché. En dépit de ces défis, l'économie socialiste est toujours en vigueur dans de nombreux pays, tels que la Norvège, la Suède et le Danemark, qui ont connu un certain succès en termes de prospérité économique et de qualité de vie pour leurs citoyens. En fin de compte, l'économie communiste et socialiste ont eu un impact considérable sur l'histoire économique et politique du monde, et leur legacy continue d'influencer les politiques économiques actuelles. Les économistes et les décideurs politiques doivent continuer à étudier et à évaluer les avantages et les inconvénients de ces systèmes économiques afin de déterminer les meilleures approches pour atteindre une prospérité économique et une justice sociale durable. En plus de la planification centralisée, un autre défi de l'économie socialiste est la gestion de la propriété publique des moyens de production. Si les moyens de production sont détenus par l'État, il peut être difficile de les gérer efficacement et de les maintenir en bon état. Cela peut entraîner une inefficacité économique et des problèmes dans la production et la distribution de biens et de services. De plus, l'absence de concurrence sur le marché peut entraîner une complaisance de la part des entreprises publiques, ce qui peut rendre difficile pour les consommateurs de trouver des produits de qualité à un prix raisonnable. En outre, l'absence de motivation financière pour les entreprises publiques peut entraîner une stagnation économique et une réduction de la production. L'économie socialiste offre également de nombreux avantages, tels que la protection sociale pour les travailleurs et les personnes vulnérables, ainsi que la garantie d'un niveau de vie décent pour tous les citoyens. Les systèmes de protection sociale peuvent inclure des programmes tels que la sécurité sociale, les soins de santé et les pensions. En outre, l'économie socialiste peut aider à réguler les marchés et à prévenir les inégalités économiques extrêmes en redistribuant les revenus des personnes les plus riches vers les personnes les plus pauvres. Cela peut aider à créer une société plus juste et plus équitable pour tous. En conclusion, l'économie socialiste présente des défis et des avantages, tout comme les autres systèmes économiques. Les décideurs politiques doivent évaluer les conditions spécifiques de leur pays et déterminer le système économique qui convient le mieux à leur situation pour garantir une prospérité économique et une justice sociale durable. L'économie communiste a été mise en œuvre dans de nombreux pays au XXe siècle, notamment en Union soviétique, en Chine, à Cuba et en Europe de l'Est. Cependant, la plupart de ces systèmes ont été abandonnés au fil du temps en raison de leur inefficacité économique et politique. Dans les systèmes communistes, l'État contrôle tous les aspects de la production et de la distribution des biens et des services, y compris les salaires, les prix et les investissements.
Cela peut entraîner une rigidité dans les marchés et une absence de flexibilité pour s'adapter aux changements économiques. En outre, la suppression de la propriété privée peut entraîner une réduction de la motivation pour les travailleurs et les entrepreneurs, ce qui peut réduire la qualité et la quantité de la production. L'absence de concurrence peut également entraîner une complaisance de la part des entreprises publiques, ce qui peut nuire à la qualité des produits et services. En dépit de ces défis, l'économie communiste a permis de réaliser certains objectifs importants, tels que la réduction de la pauvreté et des inégalités économiques. De plus, elle a offert une protection sociale pour les travailleurs et les personnes vulnérables, ainsi que des garanties pour un niveau de vie décent pour tous les citoyens. Cependant, ces avantages ont souvent été obtenus au prix d'une restriction de la liberté individuelle et d'un contrôle excessif de l'État sur les activités économiques et politiques. Les décideurs politiques doivent donc peser soigneusement les avantages et les inconvénients de l'économie communiste pour déterminer s'il est approprié de la mettre en œuvre dans leur pays. En fin de compte, l'économie communiste reste un sujet de débat parmi les économistes et les décideurs politiques. Il est important de continuer à étudier et à évaluer les avantages et les inconvénients de ces systèmes pour déterminer les meilleures approches pour atteindre une prospérité économique et une justice sociale durable. L'économie socialiste est une alternative à l'économie capitaliste, qui cherche à combiner l'efficacité économique avec une distribution plus équitable des richesses. Dans cette approche, l'État joue un rôle plus important dans la planification économique, en s'assurant que les biens et services sont produits pour répondre aux besoins de la population plutôt que pour les profits des entreprises. Un des principes clés de l'économie socialiste est que les ressources économiques, telles que les usines, les mines et les terres, soient détenues et gérées collectivement. Cela peut aider à réduire les inégalités économiques et à garantir que les profits sont redistribués pour répondre aux besoins de la population. Cependant, le défi de la planification centralisée de l'économie est de trouver un équilibre entre l'efficacité économique et la répartition équitable des ressources. La planification centralisée peut entraîner une rigidité dans les marchés et une absence de flexibilité pour s'adapter aux changements économiques. De plus, les décisions politiques peuvent interférer dans le fonctionnement normal de l'économie, ce qui peut entraîner des retards dans la production et la distribution de biens et de services. Cela peut également entraîner une inefficacité, car les décisions politiques peuvent ne pas être basées sur les principes économiques les plus efficaces. Malgré ces défis, l'économie socialiste a permis de réaliser de nombreux objectifs importants, tels que la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie pour les travailleurs et les personnes vulnérables, et la garantie d'un niveau de vie décent pour tous les citoyens. En fin de compte, l'économie socialiste est un système économique qui cherche à combiner l'efficacité économique avec une répartition plus équitable des richesses. Les décideurs politiques doivent continuer à évaluer les avantages et les inconvénients de cette approche pour déterminer si elle est appropriée pour leur pays. Les pays qui adoptent l'économie socialiste doivent également être prêts à faire face aux défis qui en découlent, tels que la planification centralisée et les décisions politiques interférant avec le fonctionnement normal de l'économie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos éducatives sur le fonctionnement de l'économie.